Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Bonjour à tous, aujourd'hui je me pose la question de l'intérêt ou pas du minage d'Ironfish. Je fais cette vidéo en réaction à la vidéo de Makertronic qui est un youtubeur spécialisé dans le minage, qui là pour le coup lui part sur l'idée qu'il ne serait pas forcément intéressant de miner de l'Ironfish. Je vais essayer de contrebalancer un petit peu cet argumentaire là et voir si, selon moi, pour un mineur, aujourd'hui, il peut être intéressant ou pas de miner de l'Ironfish. Donc pour repartir sur le projet en tant que tel, donc le projet Ironfish est un projet de blockchain sur les éléments que Makertronic avait pu relever sur les différents red flags qu'on pouvait avoir. C'était d'une part le fait qu'il y ait eu un pré-mine qui soit effectué sur l'Ironfish et d'autre part un petit peu la nature de la levée de fonds et des levées de fonds qu'il y avait pu y avoir. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du pré-mine, il y a un pré-mine qui a été effectué sur ce token qui est de 42 millions de tokens sur une supply totale qui est de 250 millions. Puis après une livraison par année avec des blocs qui amènent de moins en moins de reward au fur et à mesure des années, et en moyenne sur les 2-3 premières années, à peu près 10 millions de coins minables par an. On peut voir là à l'écran la délivraison dans le temps de la supply, donc on voit que c'est une supply à forte inflation, forte inflation durant les 30 premières années. Donc vous voyez sur le bas l'inflation qui sur les premières années entre 5 et 20% pour après s'étaler dans le temps. Donc au niveau de la levée de fonds en tant que telle, donc il y a eu 32,9 millions qui ont été levés par A7Z, donc Andrew Horowitz, sur les différentes phases de levée de fonds. Donc vous voyez qu'en fait sur ces 32,9 millions de fonds, en fait A7Z est venu financer l'entièreté du projet pour pouvoir lui récupérer 5% de la supply du Ironfish. Au niveau de la levée de fonds, je vous la présente quand même à l'écran, elle est présentée sur une levée de fonds de type série A à 27,6 millions et une round série à 5,3 millions. Si vous posez un petit peu la question de qui est A7Z, c'est tout simplement un des plus gros VC crypto, donc c'est eux qui ont lancé, on va dire, la plupart des grosses blockchains récentes, qui étaient sur du Chia, sur du Avalanche, sur du Aptos, enfin voilà, c'est vraiment le plus gros fonds VC de la cryptosphère. Donc pour se représenter les choses, un A7Z, quand il se positionne sur une crypto en particulier, c'est pas forcément dans le but de faire un multiple de x2 ou x3, mais on est réellement sur des multiples qui seront du fait très conséquents. Donc se pose du fait là maintenant la question de est-ce que c'est intéressant ou pas de miner du Iron. Donc pour ça j'ai fait un petit bilan que je vais justement un petit peu expliquer. Donc on part de la base que si effectivement A7Z a payé, alors quand je dis A7Z, c'est A7Z et les associés, etc., ont payé 32,9 millions pour avoir 5% de la supply qui eux ont directement, donc les 44 millions de tokens qui là pour le coup payent la fondation, les airdrops qu'il va pouvoir y avoir, les airdrops du testnet, etc. Ils ont payé 32,9 pour mettre en place la machine, et donc derrière tout est full minage, donc tous les coins qui vont sortir après la TGE, sortis de ces 44 millions, ne sont que des coins de minage. En un an, on peut miner jusqu'à 10 millions de coins, soit 4% de la supply. Donc ces 4%, si je me rapporte aux 5%
que A7Z a accepté de payer pour 32,9 millions. 4% de la supply, donc sur une année, ça représente une valeur, prix seed, à 2,84 le coin en prix de seed. Faut savoir que à l'heure actuelle, pour miner un coin à la difficulté actuelle, cela coûte 800 watts par jour sur une installation relativement moderne. Si on considère que l'électricité au niveau mondial va être en moyenne à 15 centimes de dollars, on atterrit tout simplement à un prix journalier pour faire tourner un rig en capacité de miner un coin par jour de 2,88 €, très bizarrement. Donc en fait, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous minez un coin par jour au prix de l'électricité classique, vous obtenez des coins au prix qu'A7Z a accepté de concéder à payer. Eux ont bien sûr leur token tout de suite. Leur but n'est pas du tout forcément de vendre le token en plein milieu du bear market, mais le but pour eux, ça va être d'emmener le projet vers le bull run et vers de grosses performances. Aujourd'hui, vous avez donc l'opportunité, si vous minez du iron, d'obtenir du iron à un prix qui est équivalent au prix d'un seed. Ça veut dire que si vous réussissez à vendre comme A7Z va vendre durant le prochain bull run, vous ferez le multiple d'un A7Z sur ce projet. Est-ce que A7Z a suffisamment d'expérience pour aller chercher de gros multiples ? Personnellement, je le pense. Est-ce que A7Z a les moyens de faire la publicité de ce projet de manière suffisamment importante pour que ça fasse de grosses performances? Je le pense. Bref, moi, mon avis personnel, c'est que au jour d'aujourd'hui, à la difficulté de minage actuelle, on n'est pas du tout sur un coin qui est surexploité. On est sur un coin qui est tout juste à son prix seed en termes de minage. Donc j'aurais tendance à penser que plus le temps va s'avancer, plus vous aurez de mineurs sur le réseau, et donc plus vous aurez de difficultés et moins vous aurez de coins. Donc est-ce que dès aujourd'hui c'est intéressant pour un mineur de miner du iron? La réponse pour moi est oui. Si la difficulté baisse ensuite parce que des mineurs abandonnent et que vous pouvez avoir plus de coins, cela sera encore plus intéressant parce que vous irez aller chercher des coins sous la valorisation payée par A7Z, et dans tous les cas, ces coins ne vont pas être faits pour être vendus cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, mais dans tous les cas, vous avez effectivement un A7Z qui a ses coins, vous avez une fondation qui a ses coins, etc. Mais leur but, ça va être d'aller les vendre de la façon la plus intéressante, et donc d'aller les vendre en bull run. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vais contrebalancer un petit peu l'argumentaire de Makertronic sur le sujet et dissiper certains red flags. Bien sûr, Makertronic, je t'invite à alimenter de ta réflexion les contre-arguments que j'ai pu te donner vis-à-vis de ce projet-là. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci, au revoir.